scientifique de Marcel Vannes et s'appuie aussi sur le livre du père Marie-Michel, notre père prieur et fondateur du Carmel de Marie-Vierge missionnaire, pour certains, ils savent de qui je parle, qui s'intitule « L'amour ne peut mourir ». Et la petite pièce qui va suivre a été réalisée par les missionnaires de la joie. Et je vous demande d'être magnanime parce que nous avons préparé hier cette pièce en 2 heures et nous allons répéter aujourd'hui seulement 3 heures. Voilà, donc c'est le résultat de quelques heures. Et elle relate succinctement la vie de Marcel Vannes en 4 actes. Les mystères joyeux de la vie de Vannes, les mystères douloureux, puis lumineux et enfin glorieux. Et en ce jour de la Toussaint, Vannes vient nous dire à travers le récit de sa vie son secret de la sainteté. Je vous propose de l'écouter. Une enfance heureuse de 1928 à 1935. Les mystères joyeux de la vie de Marcel Vannes. C'est l'époque coloniale de l'Indochine française, où règne encore la paix. Joachim Vannes naît le 15 mars 1928 dans un petit village du Nord-Vietnam, dans la région de Hanoi. Son père est tailleur. Sa mère travaille à la rizière. Vannes a 3 frères et sœurs. J'y passé les 7 premières années de ma vie, comme une rose sous les chauds rayons du soleil printanier. Autour de moi, tout respirait la joie, tout reflétait la beauté, surtout dans ma famille. Comment décrire toutes les douceurs de mon enfance et tout l'amour de mes parents? Le bonheur de la famille avait pour moi un charme si doux que, à part le désir du ciel, mon plus grand désir était de pouvoir vivre en paix au milieu de mes parents. Vannes s'éveille aux choses divines. Et avant même qu'il ne sache parler, sa maman lui apprend le signe de la croix. Ses premiers mots sont pour Jésus, Marie, Joseph. Puis sans tarder, il récite le chapelet. Vannes, répète après moi. Jésus, Marie, Joseph, je vous salue, Marie. Sa maman remarque qu'en peu de temps, Vannes a appris à réciter le chapelet et qu'à partir de ce jour, il est devenu de plus en plus sage et doux, lui qui était extrêmement entêté et dominateur. Peu à peu, son caractère a entièrement changé. Oui, tout petit, j'ai pris l'habitude de réciter mon chapelet tous les jours. Chaque fois, mon âme est remplie d'une grande joie, tout comme si la Sainte Vierge était près de moi.
Seul, j'escaladais les collines. Je préférais les pics les plus élevés, afin de porter plus loin mon regard, être plus près du ciel et être plus près de la Sainte Vierge. Très tôt, de grands désirs naissent dans le cœur de Van. Il veut être un saint. Sa famille pose sur lui un regard très amusé. Son père lui donne le nom de Saint Blagueur. Et ses cousins, pour le taquiner, l'appellent le saint de poche, c'est-à-dire le tout petit saint. Van reste cependant très déterminé. Chaque jour, il veut imiter un saint. Dans le passage des saints, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyez saints comme Dieu, soyez saints comme Dieu. J'ai pu malgré ma petitesse aspirer à la sainteté, se contentant de mes efforts. Dieu m'élèvera à lui, il sera ma sainteté. Le monde attend le passage des saints, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyez saints comme Dieu, soyez saints comme Dieu. Alors qu'il n'a que 6 ans, Van fait sa première communion. Je m'avance vers la table sainte, l'âme débordante de joie. Je tiens bien serré dans ma main le cierge allumé, symbole du feu de l'amour qui brûle en mon cœur. Enfin, Jésus arrive. J'ouvre doucement la bouche pour recevoir le pain de l'amour. Mon cœur est envahi par une joie extraordinaire. Merci mon Dieu de me faire comprendre que mon âme peut vivre intimement avec vous. Van fréquente une famille bouddhiste. Il se dit en lui-même: Autour de moi, combien de gens se plaignent du ciel sans connaître le ciel? Cette situation me bouleverse. Ah, comme je voudrais vite devenir prêtre et travailler à la plus grande gloire de Dieu. Acte 2, les mystères douloureux de la vie de Van, 1935-1940. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Stop! Demi-tour, gauche! Garde-vous! Repos! Nous sommes en 1935. Le monde est bouleversé. La situation est incertaine entre la crise et la guerre. Depuis 1930 est né le Parti communiste vietnamien, dirigé par Ho Chi Minh. Garde-vous!
Demi-tour, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est dans ce contexte que Van connaît un tournant dans sa vie. Sa mère le confie à l'abbé Nain, qui pourrait aider son fils à se consacrer à Dieu. Ce prêtre est curé de Houbang, à 35 km d'Hanoï. Il dirige une cure appelée Maison de Dieu. C'est ainsi que Van commence sa vie de jeune, aspirant au sacerdoce. Il n'a alors que 7 ans. Je n'avais qu'une pensée, vivre près de Dieu, l'aimer plus intensément. La lampe de mon cœur brûlait sans discontinuer. Van s'applique à servir la messe, à étudier, à prier. Et l'abbé Nain n'hésite pas à le proposer en exemple. Il devient un modèle de ferveur. Les temps de louange finissent par devenir insupportables pour les catéchistes tièdes. L'un d'eux s'appelle Vin. Oh, ce chien de Van! Je hais cet enfant! Mais pour qui se prend-il, ce gosse? Oh oui, c'est sûr, il est bien élevé, brillant, mais tout cela m'agace profondément. Van par-ci, Van par-là. J'en ai assez, moi, de voir ce môme jouer au petit sein. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je suis bien décidée, moi, à déclarer la guerre une bonne fois pour toutes à cet enfant béni. Je crois avoir trouvé le bonhomme qu'il me fallait. Je ne vais pas me laisser ce doute agneau de Van faire des courbettes à son Jésus. J'ai bien l'intention de me servir de cet impitoyable catéchiste pour lui barrer la route dans son élan de sainteté. Tous les jours, en cachette, le catéchiste Vin le persécute, le brutalise, lui donne des coups de rotin et le menace du pire s'il se plaint. Très vite, Van est couvert de plaies. Il ne peut ni s'asseoir, ni dormir sur le dos. Van pleure, mais il prie. Et il demande à Dieu de lui donner la force. Il accepte même les coups de bâton pour pouvoir communier. Ce petit me semble plus résistant que je ne pensais. C'est vrai, ce gosse a vraiment une résistance hors du commun. Je sais, moi, comment blesser l'âme de ce petit. Écoute ma tactique. Il faut l'empêcher de réciter ses prières idiotes comme le chapelet. Plus tard, Vin est chassé. Mais d'autres tourments viennent accabler Van. L'abbé Nain change d'attitude envers lui et le prend comme simple serviteur, voire même comme esclave. Van, exploité, fait des travaux durs et injustes. Entre 7 et 12 ans, Van grandit peu à peu dans cette maison de Dieu, qui se dégrade lamentablement. Elle devient une maison de péché. On s'enivre, on joue à l'argent, on se laisse aller à l'impureté. Même l'abbé Nain se met à boire de l'alcool. Personne ne me parlait de la bonté de Dieu.
Personne ne s'occupe de mes études, ni de ma formation spirituelle. Au contraire, tout le monde a une conduite opposée à la perfection. Toutes ces contradictions déchirent mon cœur. Je préfère me réfugier dans la souffrance pour garder mon cœur pur. À 12 ans, sa souffrance est telle que Van prend la fuite, s'évade à plusieurs reprises. Il devient enfant de la rue et connaît la mendicité, le froid, la faim, la pauvreté. Puis Van voudra retourner chez lui, mais il sera rejeté par ses propres parents. Il est alors tenté par le désespoir. Si les hommes ne peuvent plus me supporter, Dieu peut-il me supporter davantage? Oui, mon petit. Même tes parents te maudissent. Alors comment Dieu pourrait-il t'aimer? Mais malgré ses tentations, il garde une grande confiance en Marie. Acte 3. Mystère lumineux de la vie de Van. 1940-1944. Le soir de la nuit de Noël de 1940, Van va recevoir la plus grande grâce de sa vie. L'âme lourde de toutes ses souffrances, il prie. Alors le Seigneur lui donne le plus beau des cadeaux, avec une mission, transformer la souffrance en joie. En un instant, son âme a été entièrement illuminée et transformée. Avec cette nuit de Noël, commence la 3e étape de sa vie, la saison des grandes joies. Désormais, Van n'est plus le même. Une course de géants commence. Je suis joyeux le jour de l'automne. Je suis joyeux.
joie au cœur, Van devient le chef d'une troupe d'enfants, appelée les anges de la résistance. Leur but est de rester purs et de devenir saints. Dieu nous commande d'aimer tous les hommes. Mais si les grands sont dépravés, nous n'avons pas le droit de les imiter. Voulez-vous vaincre le mal par l'amour? Oui, il serait bon aussi de réduire les dépenses en friandises, afin de mettre en commun le capital pour élever des poules et avoir un revenu pour se confectionner un chandail pour l'hiver. Voulez-vous appliquer cette règle? Oui, voulez-vous aimer et partager l'amour? Oui, voulez-vous honorer vos anges gardiens? En moins de 3 semaines, ces enfants querelleurs étaient devenus des soldats d'élite, doux, attentifs, pleins de zèle et toujours fidèles malgré les coups de bâton. Van a maintenant 13 ans. Il est accepté au séminaire. Son désir de devenir prêtre le brûle de plus en plus, ainsi qu'un immense désir de sainteté. Mais la vie des saints le décourage. Il supplie Marie, puis se rend à la bibliothèque pour trouver un saint à sa mesure. Il trouve alors Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Dès les premières pages, il est bouleversé. Thérèse devient sa grande sœur. J'ai compris que Dieu est amour et que l'amour s'accommode de toutes les formes de l'amour. Je puis donc me sanctifier au moyen de toutes mes petites actions. Un sourire, une parole ou un regard, pourvu que tout soit fait par amour. Quel bonheur! Thérèse est la récompense à toutes mes questions sur la sainteté. Désormais, je ne crains rien. Je ne crains plus de devenir un saint. J'ai enfin trouvé ma voie. Le lendemain, le cœur tout enflammé, Van se met à gambader comme un fou en direction de la colline. Là, il contemple le soleil levant. Soudain, il entend. Van, mon cher petit frère. Oh, mais c'est ma grande sœur Thérèse. Oui, c'est bien moi. Tu seras désormais mon petit frère, et Dieu m'a chargé de veiller sur toi. C'est Dieu qui a voulu notre rencontre. Dieu veut que les leçons d'amour qu'il m'a enseignées autrefois dans le secret de mon âme se perpétuent en ce monde. Petit frère, écoute. Dieu est Père, et ce Père est amour. Il est d'une bonté et d'une bienveillance infinie. Rien qu'à contempler la création de ce monde, rien qu'à regarder autour de toi et en toi, tu peux reconnaître combien Dieu est bon et combien il nous aime. N'aie jamais peur de Dieu. Il ne sait qu'aimer et désirer d'être aimé.
crains pas de te montrer familier avec le bon Dieu. Raconte-lui tout ce que tu veux, tes jeux de billes, tes colères, tes larmes ou les petits plaisirs d'un instant. Dieu t'aime tant, bien qu'il soit notre Père du ciel, il ne maîtrise pas les petites choses. Van, mon petit frère, je te donne un baiser. Acte 4. Mystère glorieux de la vie de Van. 1944-1959. Ma seule raison de vivre était Dieu, et je n'avais qu'un seul désir, devenir un prêtre voué tout entier à l'amour de Dieu. Mais un jour, Thérèse m'apprend que je ne serai jamais prête. Van, sans être prêtre, tu as une âme de prêtre. Réjouis-toi, sois heureux, petit frère, car désormais, ta vocation est d'être apôtre caché de l'amour. Tu entreras en religion. Invoque Marie, elle te répondra. Prends patience et prie beaucoup, petit frère. Van postule dans divers couvents. Il entre finalement au couvent rédemptoriste de Hanoï à 16 ans, comme domestique. Enfin, entré au postulat, il prend le nom de frère Marcel, signe d'une nouvelle vie. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, stop! Bidou, gauche! Garde-vous! Au cours. Demi-tour, gauche! Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. En 1945, la guerre mondiale s'achève. Et au mois d'août, Van est admis au noviciat. Durant ce temps, Van sera favorisé de dialogues intimes avec Jésus, Thérèse et Marie. Jésus lui demande de retranscrire ces conversations. Marcel, seuls les simples et les humbles sont capables de comprendre les paroles que je t'adresse. Marcel, merci d'écrire. Chaque phrase que tu écris contribue à ma gloire. Marcel, crois bien que je n'attache jamais de prix à la beauté extérieure. Seules les âmes qui m'aiment avec la sincérité de l'enfant sont capables d'attirer mon amour. Marcel, je veux choisir toutes les âmes pour être mes épouses. C'est pourquoi je m'appelle l'époux des âmes, car Dieu est à la fois Père, époux et maître. Un jour, Thérèse lui demande: Petit frère, voudrais-tu prier pour la France et le Vietnam? Prier pour ces diables de Français colonialistes? Jamais. Qu'on les précipite en enfer. Ils sont cruels et méprisent notre race. Thérèse, je ne vais pas prier pour cette bande d'arrogants. Si j'avais un revolver, tuer un seul Français suffirait à mon bonheur. Petit frère, moi non plus je n'approuve pas leur comportement. Mais j'ai une autre tactique que le revolver, mon petit Van. Ah oui? Laquelle? C'est la tactique de la prière. C'est la meilleure des vengeances. C'est vrai, je n'avais pas pensé à cela.
Oui, Vannes, petit Vannes, n'oublie pas que c'est le pays que j'aime le plus. J'y rétablirai mon amour en cette France. Je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout. Marcel fera profession temporaire le 8 septembre 1946. Il grandit et se fortifie, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu est sur lui. Le 7 mai 1954, c'est la chute de Dien Bien Phu. Après 56 jours de résistance, les militaires s'inclinent sous la pression vietmine. Les accords de Genève sont signés et le Vietnam est coupé en deux. Le nord tombe sous le joug communiste et c'est l'exode massif vers le sud. Demi-tour. Gauche. Marche. Mais Van, lui, se porte volontaire pour rejoindre au nord du Vietnam une partie de sa communauté. J'y vais pour qu'il y ait quelqu'un qui aime le bon Dieu au milieu des communistes. Peu de temps après, à 27 ans, Van est arrêté. Il est interrogé, puis soumis au régime du travail obligatoire. Il écrit alors à sa très chère sœur. Rien ne peut m'enlever l'arme de l'amour. Aucune affliction n'est capable d'effacer le sourire bienveillant que je laisse paraître sur mon visage amaigri. Je suis faible, mais il me reste l'amour. Et avec l'amour, une volonté héroïque. Je suis la victime de l'amour. Et l'amour est tout mon bonheur, un bonheur indestructible. En mai 1956, Van est condamné à 15 ans d'emprisonnement dans un camp. Extrêmement faible, il se dévoue à tous. Il écrit au supérieur de sa communauté. Depuis mon arrivée, je suis très occupé, comme l'est un curé de paroisse. Tous viennent à moi en pensant que
insaisissables. Pourtant, je suis fragile, comme eux. Mais il faut bien que je me donne. Il est battu et enfermé au cachot, dans un complet isolement. Il passe des mois sans aucun appui, ni lumière, sauf celle qui brille dans son cœur. Un prêtre prisonnier vient à son chevet en ces dernières heures. Les paroles de Thérèse résonnent en lui. L'amour ne meurt pas, petit frère, parce que l'amour ne peut mourir. Mon corps continue d'aimer sans aucune limite au temps. Aie confiance. Tout se résume dans l'amour et la confiance. Mets cela en pratique et tu vivras en paix. Très affaibli, rongé par la maladie, il entre dans la vie le 10 juillet 1959, à l'âge de 31 ans. C'est ainsi que s'achève la vie terrestre du petit apôtre de l'amour. Par son intercession, gardons en nos cœurs cette merveilleuse grâce qu'il reçut à Noël, celle de tout transformer en joie. À sa suite, n'ayons pas peur d'être des saints, car la sainteté resplendira dans la faiblesse.
C'est l'invitation au festin des noces. Et le petit Van, il a cru à cela. Tout petit, on l'a vu dans les enfants. Souvenez-vous de ça, le petit Van, il a cru à l'amour de Dieu et qu'il était appelé à devenir un saint. Si bien que dans sa famille, il appelait le saint de poche. Petit saint, tout petit. Et il croyait à ça, c'est merveilleux. Il croyait tellement qu'il est allé jusqu'au bout de sa course. Et c'est ça qui est merveilleux chez lui. Seulement, il est devenu saint. Enfin, il n'est pas encore canonisé, mais on a vraiment beaucoup d'indices qu'il est au ciel et qu'il intercède pour nous. Mais il est devenu saint par les voies de Dieu. Et vous avez peut-être remarqué une première chose que vous devez retenir ce soir, il a transformé la tristesse en joie. Il a transformé la souffrance en amour. C'est impossible, ça. C'est impossible. Vous allez voir les gens qui sont maintenant dans les hôpitaux, on n'oserait pas leur dire ça. J'oserais pas leur dire ça. Mais transforme ta tristesse en joie. Mais non. Parce que ça vient de chez Dieu. Ça vient de chez Dieu. Alors oui, si tu as un petit peu de foi, c'est possible. Transformer la tristesse en joie. On va lui demander cette grâce ce soir à petite Thérèse. Parce que la petite Thérèse, elle a bien initié. Elle a été son mentor. Elle lui a paru. J'ai eu la chance, c'est bouleversant pour moi, ce soir, de voir tout ce montage que vous avez fait, les jeunes, avec petite sœur Thérèse Benoît. C'est bouleversant parce que j'ai écrit toute cette vie de l'amour ne peut mourir, du petit Val. Et c'est vrai que j'ai pas mal trimé pour cette biographie. Mais je vous avoue que combien de fois, en écrivant sa vie, je me suis arrêté, j'avais les larmes aux yeux. Et un des moments où j'ai eu les larmes aux yeux le plus fort dans sa vie, c'est quand tout lui lâche, tout. Il veut être prêtre, il tombe sur ce prêtre, bon voilà, qui, dans le fond, qui l'a trahi, il est frappé, vous avez vu, bon, et le seul appui qu'il a, c'est sa famille et sa maman en particulier. Et sa maman, par l'influence de ce prêtre, elle croit qu'il est devenu un voleur dans la fameuse cure, là-bas, tout ça. Et quand il revient chez ses parents, où il pense retrouver du réconfort, eh bien sa maman le rejette parce qu'elle est en colère contre lui, il aurait volé, tétati, en plus des calomnies. Et il se retrouve tout seul au fond de la vie. Vous savez, il y a ce moment où le diable le tente. C'est un diable très très bien fait, Amandine. Excellent, excellent. Et Silouane. Hein? Et Silouane. Et voilà, c'est vrai. Non mais là, le visuel, j'en parle pas, c'était génial. Ne fais pas trop bien quand même, parce que... Voilà, non mais c'est le moment de sa vie où il est au fond de l'abîme. Il n'y a plus rien. Ni ses parents. Le Seigneur semble absent. Il n'y a plus rien. Plus rien. Il est au fond du fond du fond. Et le diable arrive pour lui dire, et ça peut nous arriver à tous, si personne ne t'aime sur la terre, comment veux-tu que Dieu t'aime? Terrible ça, c'est la tentation terrible. Il pense qu'il est comme damné. Quand je suis arrivé à ce point de sa vie, je vous assure, ça m'a bouleversé. Et de le revoir ce soir, ça m'a bouleversé à travers tout ce que vous avez essayé de monter ce soir, qui était vraiment très très beau et très simple. Pourquoi? Parce que c'est les grands moments de notre vie. On ne va pas les rechercher, bien sûr. Hein. Il y a de ces moments où tout nous lâche, même dans la foi. Tout, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? La maman, la Sainte Vierge Marie. Et le petit Van, il a une expression, c'est vraiment Marie qui est venue chercher dans la Bible, envoyée par Jésus, bien sûr. La tendresse de Marie. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la tendresse de Marie. Et le petit Van, il a cette expression. Alors, première expression à retenir, transformer la tristesse en joie. La deuxième du petit Van, il en a plein sur la Sainte Vierge, parce que l'amour de Marie, c'est un
grand témoin de Marie, le petit Ivan. Elle est le lieu de mon espérance. J'aime beaucoup cette expression. Le lieu. Marie, c'est pas ça. Hein? C'est le lieu. Je peux la toucher. Voilà. Et on voyait très très bien fait la Sainte Vierge qui arrivait, qui est avec son manteau. Voilà, elle arrive. Dès que ça va plus, elle arrive. Elle est toujours là. Mais quand ça va plus du tout, elle est là. N'oubliez jamais ça. Le lieu de mon espérance. Et c'est très important cela. Parce que nous avons un combat à mener aujourd'hui titanesque. Comme jamais peut-être dans l'histoire de l'humanité, comme jamais sûrement dans l'histoire de l'Église. C'est un combat, c'est un Goliath sur tous les fronts qu'on a à se battre. Terrible. Il suffit d'ouvrir la télé pour le comprendre. Eh bien, le Seigneur va nous bénir comme il n'a jamais béni les générations avant nous. Il va nous bénir comme on est dans un combat terrible. Il va faire pleuvoir et il fait pleuvoir les grâces. J'ai une joie d'avoir missionné avec mes frères et sœurs ces 2 ou 3 derniers mois à Paris, en Pologne. Et qu'est-ce qu'on a vu? Des églises pleines de jeunes, d'enfants. On a eu une veillée avec les reliques en plein centre de Paris, avec les reliques des parents Martin, avec les reliques de la petite Thérèse. Et c'était bouleversant de voir toutes ces familles qui étaient là, qui seraient restées des heures dans l'église. Il y avait 3 heures de prière, mais ils étaient restés, ils auraient pu rester toute la nuit. Et les enfants ne pleuraient pas. Et à la sortie, comme pour les assommer, ils avaient vécu tout ça pendant des heures et je leur ai proposé de les bénir en plus avec les reliques de Jean-Paul II, qui est et qui demeure le pape des jeunes et le pape de la famille. Voilà, avec le digne successeur que nous avons maintenant à travers le pape François. Et le pape François, il nous envoie aux périphéries. Et le petit Ivan, il a pris ça. Je veux être l'apôtre caché de l'amour. Voilà. Quand je dis mon chapelet, quand je pose un acte d'amour, si petit soit-il, ça change mon cœur, ça change le monde. Est-ce que nous croyons? Et ça, c'est son dernier grand message. Je n'ai plus, dans son camp de concentration, je n'ai plus que l'amour. Et lui, qui voulait devenir prêtre, finalement, il l'est devenu d'une manière cachée, parce que ça a été terrible pour lui. Il a donné toute sa vie, il a souffert des sacrifices terribles pour devenir prêtre. Il était sûr de cet appel. Il avait ça dans le cœur au plus profond de lui. Et voilà que la petite Thérèse, qu'il aime tant, elle débarque et lui dit: mais non, Jésus, il ne veut pas que je sois prêtre. Oh, c'est difficile. C'est difficile la vie parfois. Très difficile. On ne comprend plus rien. Alors la petite Thérèse l'a aidé à accueillir. Et après, je ne sais pas si vous connaissez les enfants dans l'histoire, il dit à Thérèse: bon, mais puisque je ne peux pas être prêtre, je vais être carmélite, comme toi. Ah, il dit: il y a un problème, t'es un garçon, c'est pas possible. Eh bien Thérèse, tu sais ce que tu vas faire? Je vais demander à Jésus d'être changé en fille et je pourrai rentrer au Carmel. Incroyable. La liberté des enfants de Dieu. La petite Thérèse dit: oui, ben Dieu sait. Voilà, c'est peut-être le prix. Et alors il prie, bon, et le soir, il dit: Jésus, change-moi en fille, je vais être carmélite, je ne veux pas être prêtre, je vais être carmélite, comme ma sœur Thérèse. Et le matin, il se réveille, il constate qu'il y a toujours son. Et la petite Thérèse qui se repointe, elle lui dit: alors, Thérèse, je ne suis pas content de toi. Il dit: ah bon, pourquoi? Parce que tu m'as laissé faire cette prière de demander à devenir une fille. Alors la réponse de Thérèse est magnifique. Oui, mais oui, Jésus, tu comprends, il ne fait pas de ce genre de miracle. Non, ça ne va pas, c'est pas dans l'ordre. Mais par contre, je t'ai laissé faire la prière parce qu'il aime tellement la simplicité des enfants qui peuvent demander parfois n'importe quoi. Et ça lui plaît à Jésus. Il ne faut pas qu'on perde cette fraîcheur du cœur. On est trop adultes, on est trop coincés, on est trop encore au garde à vous, un petit peu comme les gardes. Et le Seigneur, il veut des enfants. Il n'arrête pas de le dire avant, il n'arrête pas de le dire depuis 2000 ans. Il veut des enfants qui puissent bénir. C'est marqué dans le livre de l'Ecclésiaste, le Seigneur aime jouer avec les
les enfants des hommes. Vous entendez? Il aime jouer avec les enfants des hommes. Oui, 5 minutes. Thank you. Alors, il aime jouer. Et le petit Van, il a joué jusqu'au bout. Et la petite Thérèse, elle dit, quand je joue avec Jésus, je joue à la banque de l'amour. Je joue gros, je joue tout. Et ça a bien marché, sa banque, la petite Thérèse. Et c'est la banque de l'amour. C'est pas la banque du fric, c'est pas la banque des thunes. C'est la banque de l'amour. Ça, là, on peut y aller. On peut investir un max. Ça rapporte l'éternité de l'amour. Pour moi et pour tous les hommes, c'est merveilleux. Il faut voir large. Et la dernière parole que je dépose dans nos cœurs ce soir, c'est cette parole qu'il a dit. Vraiment, celle-là aussi, elle m'a tiré des larmes aux yeux et je me la répète pas mal de fois. Il écrivait à sa petite sœur et il lui disait, quand l'amour de Jésus aura grandi dans ton cœur, tu auras ce désir de presser sur ton cœur tous les gens de la terre. Quand l'amour de Jésus aura grandi dans ton cœur, tu auras tout d'un coup ce désir de presser sur ton cœur tous les gens de la terre. Alors là, il n'y a plus les Américains, il n'y a plus les Russes, il n'y a plus Daesh, il n'y a plus l'Israël, il n'y a plus que Dieu tout en tous. Et c'est ce que nous espérons, frères et sœurs, devant cette folie que nous vivons, devant cette pourriture qui se pourrit de plus en plus sous nos yeux, devant tous nos frères chrétiens qui souffrent à l'instant où je vous parle. Il y a des enfants crucifiés à l'instant où je vous parle, en Irak, en Syrie. Et on en parle comme ça de temps en temps, et encore. Quelle injustice! Et c'est vrai que tout ça, ça peut nous décourager, tout ça, ça peut nous blinder, tout ça, ça peut nous rendre, comme disait le pape François, ça nous rend participants d'une certaine culture de l'indifférence. Il ajoutait, ça devient ensuite la culture du déchet. Et le pape François, il nous réveille. Et l'année de la miséricorde approche. L'année de la miséricorde approche. Alors on va se réveiller comme jamais on s'est réveillé. Et on va demander au petit Van ce soir qu'il attire sur nous vraiment une immense effusion de l'Esprit Saint. Et quand je vous vois les jeunes, tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, eh bien, je me dis, l'Église, elle est de retour. Elle est toujours de retour. Parce qu'elle ressuscite tout le temps.